Alors, voici une courte révision de ce qui fut discuté en salle de classe concernant les régularités et les expressions algébriques. Alors, en premier temps, afin d'arriver à décrire la règle et à écrire l'expression algébrique, il faut passer par 4 étapes environ. Voici les 2 premières. Je vous donne souvent une série d'images. Souvent, je vous donne figure 1, figure 2, figure 3. Et vous devez compléter figure 4 et figure 5. On n'ira jamais plus loin qu'à la 5e figure. Alors, il faut observer qu'est-ce qui se passe. Ici, il suffit de compter le nombre d'étoiles dans chacune des figures. Alors, en observant, je vois ici qu'il y en a 3. Ici, il y en a 5. Ici, il y en a 7. Alors, de 3, 5, 7, je me dis, je dois en ajouter afin de pouvoir en compter 9. Je fais mes petites barres car je réalise que le jaune n'est pas évident. J'en ajoute pour que ce soit égal à 9 étoiles. Et de plus, dans ma prochaine figure, je remarque ensuite 11 étoiles. Alors, la première étape, il suffit de poursuivre les figures et d'en dessiner ou d'en transcrire 2 autres, soit la figure 4 ou la figure 5. Par contre, il se peut que je vous donne la 2e et 3e figure et tu dois déterminer c'était quoi la première. Et la 2e étape, c'est de remplir la table de valeurs. C'est probablement la partie la plus importante et sur laquelle tu te fies pour finir les prochaines étapes. Alors, comme on a mentionné, la première colonne représente la valeur des X. Ce sont des chiffres consécutifs 1, 2, 3, 4, 5. Souvent, la 6e rangée va être vide, car c'est là où on va écrire notre expression algébrique. Alors, ici, on voit le rang du terme, c'est-à-dire le numéro de la figure. Et à la droite, on voit la valeur du terme, c'est-à-dire le nombre d'étoiles. Alors, la première colonne représente les X. La 2e colonne représente les Y. Alors, figure numéro 1, 3 étoiles, 2, 5 étoiles, 3, 7 étoiles. Alors, ma 4e figure avait 9 étoiles, ma 5e figure avait 11 étoiles. Une fois que j'ai complété ces 2 étapes, voilà où le gros du travail commence. Toujours en voulant décrire la régularité et écrire l'expression algébrique, j'ai besoin d'observer en premier temps ce qui se passe dans la colonne des Y. Je vais seulement le faire une fois et c'est à ce moment ici. De 3 à 5, je remarque un saut de 2, plus 2. De 5 à 7, plus 2, de 7 à 9, plus 2, et ainsi de suite. Alors, je viens de déterminer le facteur constant. En faisant cette observation, je viens de découvrir mon facteur constant, car j'ai des sauts de 2 à chaque fois. C'est donc par 2 que je vais multiplier la valeur des X. Une fois que j'ai trouvé mon plus 2, plus 2, plus 2, je laisse tomber le plus et je vais voir si, en multipliant chaque valeur de X, si ceci me donne, si le produit me donne ma valeur d'Y. Alors, 2 fois 1 égale à 2, mais moi je veux 3. Je sais que le 2 est bon, car je viens d'observer que c'est cette régularité qui se passe dans la colonne des Y. Alors, il n'y a pas à me changer d'idée. Je suis convaincue que c'est mon facteur constant. Par contre, je réalise maintenant que j'ai besoin d'un autre nombre. En 7e année, il va falloir toujours ajouter un autre nombre si le produit du facteur constant avec la valeur X ne me donne pas Y, n'égale pas Y. Alors ici, je réalise que mon facteur constant n'est pas suffisant. J'ai besoin de faire, 2 fois 1 plus 1. 2 fois 1 égale à 2 plus 1. Ah, là, j'obtiens mon 3. On va voir les 3 premières figures pour voir si ceci fonctionne pour chacune des valeurs X. 2 fois 2 égale à 4, plus 1, voilà mon 5. 2 fois 3 égale à 6, plus 1, voilà mon 7. Alors, je viens de réaliser que mon facteur constant 2 multiplié à côté, je le place à côté de X, multiplié par X, auquel
j'ajoute 1, me permet de trouver le nombre d'étoiles, me permet de trouver la valeur Y. Alors maintenant que je connais mon expression, maintenant j'ai déterminé le facteur constant, je suis allée dans la colonne des X et j'ai trouvé ce qui se passait, ce que j'ai besoin de faire. Il me reste à le décrire. Il y a différentes façons de décrire cette régularité. Moi, j'aime qu'on commence avec le nombre d'étoiles. J'aime qu'on commence avec le titre qu'on a accordé à Y de cette façon ici. Le nombre d'étoiles est égal à 2 fois la figure plus 1. Je l'écris en mots. Lorsque je te demande de décrire ce qui se passe, je veux voir des mots. J'aurais pu dire, pour trouver le nombre d'étoiles ou le nombre de figures, pardon, c'est pas vrai ça. Je viens de réaliser une faute. Pour trouver le nombre d'étoiles, j'ajoute 1 à 2 fois la figure. J'avais modifié ma diapositive, pardon. Je sais que vous allez m'en faire le rappel que j'ai fait une erreur. Alors, je peux dire 2 fois la figure plus 1 me donne le nombre d'étoiles. Peu importe l'ordre, tant aussi longtemps que ceci explique la procédure que tu utilises pour trouver la valeur Y. Alors, en ayant fait ces étapes, je peux maintenant déterminer l'expression algébrique. L'expression algébrique te sauve du travail. Par exemple, si moi je veux savoir combien d'étoiles je vais avoir à ma 100e figure, je ne vais pas te faire copier la colonne des X jusqu'à 100. Alors, si moi je te dis, bon, 100, à la 100e figure, combien d'étoiles il s'agirait de combien d'étoiles, tu vas être capable d'utiliser l'expression algébrique afin de trouver ta réponse. Alors, je peux voir que peu importe la valeur d'X, que ce soit 1, 2, 3, 4 ou 5, j'ai toujours fait la même chose. J'ai toujours multiplié par 2. Alors, 2 fois X, et j'ai ajouté 1. Il y a certaines personnes qui vont dire, ben, ici c'est la figure. Est-ce que je peux dire 2 fois F plus 1? La variable, tu peux accorder la lettre que tu veux. C'est pas important. Ben, dans ce cas ici, je trouve pas que c'est vraiment important. X est une variable très populaire, mais tu peux tout simplement aussi utiliser la première lettre du mot qu'on est en train d'utiliser selon la résolution du problème en question. Alors, en résumé, tu vas avoir premièrement des images que tu devras observer afin de compléter figure 4 ou figure 5. Par la suite, tu vas avoir une table de valeurs que tu vas devoir remplir. Tu vas devoir trouver le facteur constant pour ensuite le réécrire dans la colonne des X et observer est-ce que cette multiplication était suffisante ou est-ce que j'avais besoin d'un autre nombre. Alors, tu vas compléter les images, tu vas remplir la table de valeurs. Tu vas décrire l'expression. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je dois faire à la figure pour obtenir le nombre d'étoiles? Pour obtenir le nombre d'étoiles, que dois-je faire à la figure? Alors, c'est toi qui vas déterminer l'ordre de ton explication. Et tu vas ensuite me trouver l'expression algébrique. Alors, retourne à la diapositive où j'ai précisé que x égale à 100. Trouve-moi donc combien d'étoiles vont apparaître à la 100e figure.